OK. T'as comme 3 barils à côté de la petite grille, là? Bon. Ben c'est ça, fait les 2 affaires rouges là-bas. Là. Oui. OK. Oui, c'est bon. Oui. J'ai besoin d'arrêter un peu. Bon, ben, les gars, dis-moi ça pour prendre une petite pause après, OK? Je vais aller partir mon pick-up. Claude, t'as pas de pick-up. Qu'est-ce que t'as dit? Hein, Claude? Claude, t'es-tu correct? Claude! Viens vite, Claude est tombé par terre! En portant secours à une personne, vous devez rester calme et évaluer la situation. Y a-t-il un danger? Est-il contrôlable? Si oui, maîtrisez-le avant d'intervenir. Dans le cas contraire, évitez toute intervention et faites appel aux ressources spécialisées. Ensuite, sécurisez l'espace d'intervention. Celui-ci doit être suffisamment grand et il ne doit présenter aucun danger potentiel ni aucun risque d'obstruction pour que les manœuvres puissent être réalisées en toute sécurité. Enfin, évaluez la nature du besoin. S'agit-il d'un problème médical ou d'un traumatisme? Claude? Claude, réponds-moi. J'espère que c'est pas trop grave. As-tu ton cellulaire avec toi? Oui. OK. Appelle le 911. Dis-leur que Claude est inconscient. OK. Donne ton nom, donne l'adresse de l'endroit, donne ton numéro de cellulaire aussi. Oui, on a une urgence au 1434 Sainte-Catherine. Lors d'une situation d'urgence, il est très important que vous sachiez qui appeler et comment répondre aux questions du préposé. En général, vous devriez téléphoner au 911 lorsque quelqu'un est gravement malade ou blessé. Lorsque le préposé vous pose des questions au sujet de l'urgence, répondez-lui simplement et calmement en lui donnant les informations suivantes. Le nom et l'adresse du lieu avec des repères géographiques, votre nom et le numéro de téléphone d'où vous appelez, ne pas oublier l'indicatif régional. Le préposé pourra vous rappeler si des renseignements supplémentaires sont nécessaires. L'endroit précis où se trouvent là où les personnes blessées, le nombre de blessés, une brève description de la situation et les difficultés pouvant retarder l'évacuation. Laissez le préposé mettre fin à la communication en premier afin de vous assurer qu'il n'a pas besoin d'autres informations. Oui, vous pouvez me rejoindre sur mon cellulaire au 514-871-8038. Oui, c'est sur un chantier. Ben, quand vous allez passer la clôture, c'est tout droit. Oui, ben il est tout seul, là. Il est couché par terre. Ça pourrait être un coup de chaleur. Oui, ça pourrait être un coup de chaleur. Ben oui, mais il est par terre, là. OK, oui. Ouais, je m'appelle Julien Mercier. OK, merci. Qu'il s'en vienne. L'évaluation de l'état de conscience se fait d'abord de façon verbale. Claude, réponds-moi. Claude? Si la personne ne réagit pas, tapez-lui sur les épaules. L'absence de réaction indique un état d'inconscience. À partir de ce moment, il est possible de vérifier si la personne respire ou non. Elle respire si son thorax se soulève. Il respire. Je vais aller attendre l'arrivée de l'ambulance, OK? Avant d'y aller, apporte-moi la trousse de premier secours, le défibrillateur, puis des serviettes mouillées. Ensuite de ça, amène-moi quelque chose aussi pour faire de l'ombre. Les bouteilles d'eau, puis de la glace. Je pense pas que je vais trouver de la glace. Regarde dans ma boîte à lunch, j'ai des ice packs. OK, super, je te mène ça en vitesse. Claude? Ouais. Ça va-tu? Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, t'es tombé inconscient. Est-ce que t'as mal quelque part? Non. Où je suis? T'es au travail, tombé au sol. L'ambulance s'en vient, là, inquiète-toi pas. Ça sera pas très long. Donne-moi la paire de gants. Donne-moi la serviette avec la bouteille d'eau, puis les SPAC, s'il te plaît. Ouais, ça sera pas long, je vais te rafraîchir. Est-ce que tu pourrais faire de l'ombre? Oui. L'épuisement par la chaleur et le coup de chaleur sont causés par l'augmentation de la température corporelle. Ces problèmes résultent d'un déséquilibre entre la production et la perte de chaleur et sont souvent causés par un travail physique exigeant dans un milieu chaud et humide. Cela peut survenir tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ces problèmes de santé sont graves et méritent une attention particulière de la part du secouriste, puisque la mort peut survenir rapidement.
On peut reconnaître l'épuisement par la chaleur et le coup de chaleur par les signes et symptômes suivants. Peau chaude et sèche, ne transpire pas. Altération de l'état de conscience, de l'agitation à l'inconscience. Convulsions, crampes abdominales et musculaires. En fait, s'assurer que la situation ne comporte aucun danger et se protéger. Vérifier l'état de conscience. S'assurer que les services préhospitaliers d'urgence sont prévenus. Contrôler tous les problèmes trouvés dans l'ABC. Rechercher les signes et les symptômes. Si la personne est consciente, la déplacer vers un endroit frais, lui retirer ses vêtements, la rafraîchir en l'épongeant avec de l'eau sur toute la surface du corps afin de diminuer la température corporelle et la faire boire par petites quantités à la fois si possible. Si la personne est inconsciente, ne rien lui donner par la bouche. En l'absence de traumatisme, l'installer en position latérale de sécurité. Revérifier l'ABC régulièrement. Comment tu te sens? Ah, tantôt j'avais mal au cœur, mais là, ça va un peu mieux. Ok, je vais te donner un petit peu d'eau. Ça va t'aider à te sentir mieux. Ça va aller mieux par la suite. Je vais te tirer la tête un peu. Pas trop vite. Est-ce que tu as des allergies? Non, pas d'allergie. Est-ce que tu prends des médicaments? Non plus. Non. Est-ce que tu as des problèmes de santé? Non, ça fait la première fois qu'il m'arrive quelque chose. C'est quand la dernière fois que tu as mangé? Et quelle heure, là? Là, il est à peu près 11 heures. Je vais manger vers 7 heures. Qu'est-ce qui est arrivé au juste avant que j'arrive? Ben, il travaillait, puis il disait qu'il voulait se reposer un peu, puis après ça, il s'est mis à dire des choses pas cohérentes. Là. Il voulait partir son pick-up, fait que c'est ça. Après ça, il est tombé par terre, puis je t'ai appelé. Inquiète-toi pas, Claude, l'ambulance s'en vient.